Salut tout le monde, aujourd'hui intro très courte, on attaque directement sans fast, en avant. Le démontage du moteur, t'as vu, c'est fait. Il me reste quelques roulements à virer, puisque sur ce moteur-là, tout sera remplacé par du neuf. Maintenant, prochaine étape, fraiseuse. Et là, il y a un paquet d'usinage. Hein. J'en profite que c'est démonté pour te montrer. Sur les packs comme ça de grosses cylindrées, il y a pas mal d'usinage. Les jupes ne rentrent pas dans le carter, donc il faut venir usiner le passage des jupes. Le vilebrequin, pareil, il est beaucoup plus gros que d'origine, du coup, il ne rentre pas dans les carters, donc il faut alléger également. Et boîte à clapper, il aime. Hein. La boîte à clapper ne rentre pas, il faut passer un coup de fraiseuse. Allez, on est parti! Une fois que tu as fini tes usinages, passage cylindre, passage vilebrequin, passage piston, un truc très important à faire, c'est un petit montage à blanc. Ça va te permettre de vérifier que rien ne touche, même si ça fait 20 fois que tu montes ces moteurs-là, que tu connais les cotes et ci et ça, tu n'es jamais à l'abri que le fabricant il ait changé une cote et te faire baiser au remontage. Donc autant prendre 32 secondes,2 pour s'assurer que rien ne touche. Donc ce qu'on va regarder, nous, c'est ici, que le piston ne touche pas aussi bien sur le diamètre que sur la jupe en dessous. Évidemment que les jupes passent et qu'il y ait un peu de jeu. Hein. Là, on le voit, le vilebrequin, c'est pareil. Voilà. Là, au moins, on est sûr, il n'y a pas de souci. On peut attaquer. Passage, boîte à clapper. Alors je t'ai passé toute la partie grattage à la Dremel et compagnie, hein, parce que bon bah c'est pas super intéressant. Ça c'est une fois que c'est fini, ça vient de sortir de la sableuse. Tu vois, il y a encore du sable partout. Alors j'ai avancé de mon côté, hein, j'ai monté tous les roulements et je vais te présenter ça. Un colis que j'ai reçu de chez EasyBoost.
Donc comme je t'ai dit, je leur ai envoyé un petit email, je leur ai contacté, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer un outillage que je trouve très pratique qu'ils ont chez eux. Voilà ce qui nous intéresse. Donc il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Parce que je leur ai demandé le carton. Je leur ai demandé un pour vous présenter en vidéo et un que je vais vous faire gagner. Donc ça, je te dirai à la fin de la vidéo comment le gagner. C'est pour monter les vilebrequins sans avoir à donner les coups, les machins, les trucs. C'est très très simple, je te montre ça. Alors, tu as une notice complète, détaillée, suivant le moteur que tu vas remonter. Derby, AM6, scooter. Derby, ils te disent d'utiliser un écrou avec un point noir au centre. Donc toi, tu en as plusieurs intérieurs, toi, point noir au centre, point noir, point rouge, et point noir, point vert. Donc ça, c'est suivant le filetage qu'il y a sur la queue de ton vélo. Donc tu prends ton carter, tu prends ton vilebrequin, évidemment, et à un moment, ça ne rentre pas, puisque c'est le serrage de la soie. Tu mets l'écrou, hop, rien de dur jusque là. L'entretoise, là j'ai mis la courte, et ensuite tu visses ça. Donc tu le vises bien. Là c'est fait. Tu descends l'écrou, hop, tu prends une clé plate de 16, et dans l'autre main, tu tiens la bielle pour être sûr qu'elle n'aille pas se foutre dans le plan de joint. Et ensuite, tu as juste à visser. Regarde ce qui se passe. Tu vois, notre vilebrequin, il est en train de rentrer petit à petit. Regarde, on en est où? Hop! Tu vois, ça avance. Bon, une fois que tu l'as bien emmanché comme ça, il faut passer sur deux clés parce que ça devient trop dur à tenir à la main. Le vilebrequin étant buté sur le roulement, et surtout, on l'a monté sans aucun coup. Donc pour l'autre côté, c'est exactement pareil. Hein. Après, on met la boîte, on vient fermer l'autre demi-carter, et du coup, on vient tirer le vilebrequin dans le deuxième demi-carter. Et ça évite de faire des coups. En plus, ça te permet de te centrer ton vélo également sans donner aucun coup. Parce que du coup, si tu tires d'un côté ou de l'autre, bah, tu vas déplacer ton vilebrequin ou par là ou par là. Donc c'est vraiment un super outil. Alors, on arrive sur le seul paramètre que je pourrais toucher sur ce moteur. Enfin, j'entends par là que je ne vais pas toucher au diagramme, rien du tout, parce que le moteur va être monté 100% stock. Donc, qu'est-ce qui me reste comme paramètre? Ça va être le volume de culasse, donc le rapport volumétrique. Là, on est sur un usage piste. Donc, on prend la notice. La notice, tu vois, le fabricant, il te donne... bon, c'est en anglais, hein, mais il n'y a rien de fou. Il te donne adjust squish, donc ajustage du squish entre 0,7 et 0,8. Donc nous, ce qu'on va mettre, on va mettre 0,8. On va mesurer notre volume. Donc nous, notre objectif, c'est d'arriver à avoir un volume pour être entre environ 14,5, 15 d'auto maxi. Voilà. Pour l'usage de ce moteur, c'est le maxi qu'on va chercher.
0,80. Maintenant, on va mesurer le volume. Et ensuite, on va calculer du coup le rapport volumétrique. On va voir si on est dans les clous ou pas. Alors, comme tu le vois, en volume, on a 9. Bon, c'est pas facile à lire. Attends, moi je regarde 9,6. Donc maintenant, on va faire le calcul. Du coup, j'ai fait le calcul. 7,1 de volume de chambre, ça fait 15 d'auto. Donc c'est exactement ce que je voulais. Tu vois, comme quoi les fabricants sont pas cons. Hein. Les notices, ça sert à quelque chose. Maintenant, je vais attaquer tout le remontage. Et après, on se retrouvera soit au banc, soit à la mise en place de l'échappement sur la machine, je ne sais pas encore. Bon alors, on a fait le tout premier tir, 33 chevaux 6, voilà, donc j'ai mis des paramètres standards, hein. Là il y a 7-9 d'avance, en gicleur on est en 174, hein, donc on est bon, enfin on est bon, on est dans ce qui fonctionne. Au vu de la courbe, je vais juste remettre un peu d'avance, et puis on refait un tir, et on voit ce que ça donne. Alors je t'ai pas tout filmé, mais bon, ça c'est notre premier tir qu'on a fait, donc tu l'as vu, c'était 33 chevaux 6. Et vu la gueule de la courbe, j'ai dit on va remettre de l'avance, donc j'ai remis une première fois de l'avance, hop, on a gagné, on est monté à 34. Avec toujours la même allonge, je dis bon bah on va encore en remettre, est-ce que là j'en ai remis un bon paquet. Hop, on a quasiment toujours la même allonge, on a 35 chevaux, on a 1,95 de couple, bref. Ça marche super. Le client, donc tu l'as pu l'apercevoir sur peut-être un plan, il était avec moi, il m'a dit on touche à rien de plus, c'est terminé. Donc ça va rester comme ça. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire des inventions hein, pour avoir un moteur qui marche. Hein. Tu montes ça correctement. On n'est pas comprimé plus que ça. Le mec il va pour enquiller des centaines de kilomètres. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Bon, tu m'excuseras, je transpire un peu. Hein, il fait 34 dans la salle de bain. Donc, je tiens à remercier Easy Boost qui ont joué le jeu, qui n'ont pas hésité à m'envoyer les pièces que je leur ai demandé. Pour le concours, pour gagner ton outil, tu marques simplement je participe dans les commentaires. Si tu peux aller même t'abonner sur leur Instagram, même s'ils sont pas très actifs, je crois. Bah, je pense que ça leur fera plaisir. Hein. Les mecs te filent du matos, ça te coûte rien, donc c'est top de leur part. Moi, je te dis à la prochaine. La prochaine vidéo, ça sera un 80 Bidalo.
On verra tout ça dans la prochaine vidéo. Tchuss!